séparation du SDS. Hop là. SDS qui est le sodium d'odécylsulfate, d'odécylsulfate de sodium. Donc CH2 11 fois, donc il y a 12 carbones et il y a cette fonction sulfate ici, hop, qui est chargée moins, qui confère une polarité. Ça va conférer la charge. Et ça, bien sûr, c'est la partie qui va, la partie hydrophobe, qui va dénaturer les protéines. Ok. Et donc, le principe du SDS, c'est effectivement d'aller, grâce à cette partie hydrophobe ici, grâce à cette partie hydrophobe, d'aller se faufiler dans la structure, dans le cœur hydrophobe des protéines, débobiner la protéine de façon à ce qu'elle devienne un spaghetti et tapisser de façon homogène toute la surface de notre protéine qui est devenue linéaire, qui est devenue un spaghetti, de la tapisser pour qu'elle soit chargée de façon négative et de façon homogène. Ok, qu'est-ce que je veux dire, vous avez compris que si on utilise le SDS, ça je ne l'ai pas dit dans les vidéos, si on a une protéine et qu'on veut, ça c'est en relation avec les gels natifs, ce qu'on appelle native page, qui n'est pas la SDS page. En conditions natives, on a des protéines qui sont plus ou moins chargées. Alors là, on va dire que c'est une protéine chargée plus. Hop, une plus petite chargée moins. Allez hop. Hop. Là, je fais un dimère, on va dire plus moins, qui est neutre, à pH 7. Donc vous voyez que si on fait une chromatographie, une électrophorèse en conditions natives, vous avez pour ces trois objets-là, celle-ci qui est petite en rouge, celle-ci en bordeaux qui est un dimère qui est un peu plus grand, et celle-ci qui est un peu plus grande mais qui est chargée plus en bleu. Pour ces trois objets-là, vous aurez comme critère de séparation à la fois la taille plus la charge. Donc ça, ce sont deux critères de séparation qui ne nous permettront pas de calibrer et de déterminer la taille des protéines. Alors que quand on utilise une électrophorèse en présence de SDS, donc SDS page, donc c'est en conditions dénaturantes, en conditions dénaturantes, comme on va débobiner tous ces objets-là, vous aurez ma protéine bleue qui, elle, avec le SDS, alors le SDS, l'action du SDS, je vais la schématiser en vert. Donc, hop, elle sera devenue totalement négative, puisque c'est le SDS qui tapisse, d'accord, qui tapisse la protéine avec ses charges négatives. Plus vous aurez cette protéine là, alors si je fais la rouge, est un peu plus petite et elle va être aussi tapissée de charges négatives grâce au SDS. Et si je fais, alors ça c'est intéressant, ce dimère, ça c'était un dimère, hein. Hop.
si je fais ce dimère là, ça va me donner, hop. Alors voilà, si je respecte un peu les tailles, il y avait une sous-unité qui avait l'air d'être un peu plus grosse que l'autre. Pareil, hop, totalement tapissé, et le SDS à dissocier. J'ai pas mis de pondisulfure sur ce dimère là, d'accord? Sur ce dimère là, j'ai pas symbolisé de pondisulfure. Donc le SDS va dénaturer et donc va dissocier les deux sous-unités s'il n'y a pas de pondisulfure. Hop, et je termine. Donc elles sont toutes chargées négativement. Et le bilan, c'est juste pour vous dire que si c'est pas natif, là, il n'y a qu'un seul critère qui joue puisque toutes les protéines ici sont chargées négativement. Donc la charge ne joue plus. Donc là, on aura juste une séparation selon la taille.